Les chrétiens ne devraient jamais participer activement à quoi que ce soit qui défie ouvertement Dieu. Mais Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Acte 5, 29. Même si le fait de défier les attentes du monde concernant le moi des fiertés peut signifier subir des conséquences sociales et juridiques, lorsqu'ils sont ainsi guidés par l'esprit, les chrétiens peuvent et doivent donner une explication solide de leur point de vue et pourquoi les autres feraient bien de suivre leur exemple. Mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ étant toujours prêt à vous défendre devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous avec douceur et respect, ayant une bonne conscience afin que lorsqu'on vous calomnie, ceux qui maudissent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3, 15, 17. Ce que nous ne devrions pas faire, c'est réagir avec panique ou avec la peur d'avoir perdu, d'une manière ou d'une autre, lorsque la culture se détourne de Dieu. 1 Pierre 3, 15, 17 résume bien cette perspective. Si vous êtes outragé à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier ou comme voleur ou comme malfaiteur ou comme indiscret. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quel sera le sort de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendra l'impie et le pécheur? C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu confient leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien.